C'est parti! Aujourd'hui les gars, je voudrais accorder un moment pour parler de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin. Parce que ce truc va être en mesure de nous dire quel niveau le Bitcoin va respecter, tant vers le haut que vers le bas. Donc je veux prendre un moment pour parler de tout ça. On parle aussi du Bitcoin en général, on parle du Bitcoin sur le plus long terme. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, et c'est super important les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous aurez bientôt l'occasion de participer à notre giveaway hebdomadaire. On va commencer à faire gagner 25 $ en USDT chaque lundi dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime sur la vidéo. Mais surtout, partagez un maximum la chaîne autour de vous parce que le plus nombreux vous êtes, le plus de cryptos on pourra vous faire gagner. Maintenant, parlons du Bitcoin et commençons sur ces intervalles plus courts et vous pouvez voir que depuis ces zones, exactement comme on en parlait, et genre on parlait de tous ces mouvements moyens ici qui poussent le prix du Bitcoin vers le bas. Et vous pouvez voir que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ouais, tant que maintenant, tout va bien. Tout se déroule toujours selon le plan ici. Et on va bien finir par sortir de tout ça. Mais là, c'est pas encore le moment. Et tant que maintenant, eh ben, tout ça, ça pousse toujours notre prix vers le bas. Maintenant, on est en train d'atteindre un point critique ici. Parce qu'on se fait pousser vers le bas par les mouvements moyens sur le graphique de 4 heures. Donc ces amas de résistance qui sont aux alentours de ma ligne bleue. Et non seulement on a ça, mais vous pouvez aussi voir qu'on est passé en dessous de la période 50 également sur l'intervalle de 4 heures. Donc on est en dessous de tout ceci et il continue à pousser le prix vers le bas. Dans le même temps, si j'enlève tout ceci, vous pouvez voir qu'on a trouvé un support parfait à ma ligne orange ici également. Donc ouais, vous pouvez voir que le Bitcoin respecte tous ces niveaux de prix. Mais la tendance plus générale en ce moment pousse le prix vers le bas. Donc on est vraiment à un point critique parce que ce truc doit tenir. Donc 30 000 $ ici, je pense toujours que ça va être une résistance... un support super fort. Ce qui veut dire qu'on doit voir un changement dans la tendance ici. On doit voir une percée avant de voir un renversement de tendance haussier, ou alors on va perdre le niveau de 30 000 $, ce qui nous donnera une tendance baissière. Donc le Bitcoin est en ce moment sur le point de se retrouver coincé entre l'arbre et l'écorce ici, donc ça va être vraiment très intéressant à regarder. Comme toujours, je vais vous tenir au courant pour tout ça, mais si vous voulez plus d'informations sur la raison pour laquelle on est redescendu ici, et aussi pourquoi on est sur le point d'atteindre un gros mouvement ici, une fois que le prix du Bitcoin se fera pousser jusqu'à 30 000 $, bien sûr si ça arrive, parce qu'on ne doit pas forcément aller jusque là, on pourrait avoir un renversement de tendance avant qu'on atteigne ce niveau. Mais je dis juste que c'est le point auquel on doit absolument voir un renversement de tendance. Donc si les mouvements moyens continuent à descendre, et aussi on a ce support massif ici à 30 000 $, eh bien, une de ces deux choses va devoir céder. Donc si vous voulez tout savoir sur ça, alors jetez un œil à ma vidéo d'il y a quelques jours. Donc, avant qu'on ne parle de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin, ainsi que des niveaux auxquels vous devez faire attention, quand on finira par voir ce gros mouvement bien sûr, je vais aussi parler un peu de ça, parce que ça va aussi nous indiquer quand on pourrait voir ce fameux renversement de tendance. Vous pouvez voir que sur le RSI, vous avez cette pente comme ceci, et vous pouvez voir qu'il est très clair que c'est une résistance qui pousse le RSI vers le bas. Donc je pense bel et bien que sur le RSI, donc sur le graphique journalier pour le RSI, on doit être à la recherche de divergences parce que quand vous observez quelque chose comme ceci, les divergences vont être quelque chose de super important auquel faire attention. Donc on verra bien à propos de tout ça les gars, on verra ce qui se passe et je vais vous tenir informé comme d'habitude. Maintenant parlons de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin. On est sur le graphique journalier au fait, et ici on a le prix du Bitcoin depuis son commencement. Maintenant, quand vous regardez tout ça, vous pouvez vous dire ok, ça respecte parfaitement les niveaux sur la montée ici, aussi parfaitement sur la descente, mais ce que vous devez comprendre également, c'est que ceci est de l'ingénierie inversée. Donc ce qu'on a fait, probablement quelque part ici en 2017, on a remarqué que, ok, si on dessine une ligne depuis le pic ici en 2017 jusqu'au pic ici en 2013, ainsi que celui en 2011, voilà tout ce que ça nous donne. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours important de faire attention à ça parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a quelques niveaux que le Bitcoin a toujours respectés. Donc en 2011, ici, on s'est fait supporter par la ligne blanche. Mais la chose la plus importante ici, c'est qu'il semblerait que la ligne juste en dessous de la ligne blanche plus épaisse ici, et c'est en fait les niveaux logarithmiques de Fibonacci également, donc elle a supporté le prix plusieurs fois ici durant le marché haussier de 2013. On va
un peu plus loin et vous pouvez voir que oui, en effet, ça a été respecté beaucoup de fois. Mais ce sur quoi je voulais me concentrer pour le moment, c'est que si on a cette percée vers le haut ou le bas, quels sont les niveaux qui vont être respectés? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez voir qu'on a déjà trouvé un support massif ici, tout juste à 28 436 $, sur la courbe de croissance logarithmique bien sûr. Maintenant, le niveau suivant, si on devait chuter encore plus bas avec le Bitcoin, ça serait ici à 24 500. Puis ça serait à 22 100, et enfin, tout au fond, on a à peu près 19 000 $. Donc, tout ceci, c'est aussi aligné avec mon fonds absolu pour le Bitcoin. Je ne pense pas que le Bitcoin puisse aller plus bas. Et même si on voit cet énorme crash, je ne peux pas imaginer qu'on ne passe plus bas que 20 000 $. Donc, 19 000, ok. Mais en général, la zone des 20 000 $ va être le poids le plus bas pour le Bitcoin. C'est juste ma prédiction, attention, on verra bien si ça va être le cas ou non. Maintenant, attention, ne mélangez pas tout. Je ne dis pas qu'on va obligatoirement aller vers le bas. Ce que je vous dis juste, c'est que si et seulement si on a bel et bien ce crash depuis le niveau de 30 000 $, alors je ne m'attends pas à ce que le Bitcoin, au sein de ce marché haussier, ou de ce marché baissier, peu importe comme vous voulez l'appeler, je n'imagine pas qu'il est plus bas que 20 000 $. Donc c'est mon poids le plus bas si jamais on avait un crash, mais je ne dis en aucun cas que ça va se produire. Maintenant, parlons des niveaux vers le haut. Donc, disons qu'on arrive à retourner tous les mouvements moyens, disons qu'on ait bien notre retournement de tendance dans le RSI, on a tout ce dont... genre, tous les graphiques haussiers dont on a parlé récemment, et on disait qu'au long terme, les choses avaient plutôt bonne mine pour le Bitcoin. Et donc, le prochain niveau auquel faire attention est la ligne blanche plus épaisse ici, qui est bien sûr à 47 600. Vous avez 57 300, qui se rapproche du all-time high, enfin, qui est proche du précédent all-time high. On a 77 000, on a 88 000 et on a 98 000. Et puis on a 120 000 $ approximativement. Maintenant, bien sûr, l'indicateur s'élève aussi, donc le plus longtemps on se déplace sur le côté, le plus haut ça va se retrouver d'après la courbe de croissance logarithmique. Donc c'est tout ce que j'avais cette fois pour vous les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.